Lève les yeux aux yeux, tu verras une multitude de couleurs. Ce journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement. Le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, ouvrons cette édition spécialement par cette actualité. Les activités dans la ville de Kinshasa ont été paralysées ce lundi 12 juillet 2021 suite à la grève initiée par les chauffeurs de Kinshasa dont les conséquences n'ont pas été les moindres. Ils protestent contre les tracasseries causées par la police de circulation routière, communément appelée roulage précisément pour leur nouvelle unités dénommées Oudjana. Plus de détails avec Michel Ngongo. Se déplacer paraît difficile. C'est lundi 12 juillet 2021 dans la ville-province de Kinshasa. À la base, la grève des chauffeurs des taxis qui protestent contre les tracasseries de policiers et des services des agents de transport et voies de communication sur les artères de la ville. Sur les différents axes routiers, seuls les véhicules personnels sont visibles, les voitures et le bus assurant le transport en commun sont quasi invisibles. Interviewés à ces sujets, quelques chauffeurs nous ont livré leurs impressions. Rappelons que ces désordres surviennent alors que les élèves finalistes entament les épreuves hors session de l'examen d'État. Quel gâchis! C'est donc un dossier à suivre de très près. Aussitôt informé de la situation, le ministre de l'Intérieur, Asselo Okito, a réuni autour de lui les ministres nationaux du transport, le gouverneur de la ville et les commissaires provinciaux de Kinshasa où un moratoire d'une semaine a été accordé aux conducteurs de Kinshasa afin de se conformer aux exigences régissant les secteurs des transports. Suivez tour à tour les représentants des chauffeurs et les ministres de l'Intérieur dans ces propos recueillis de Grâce Diobé. Nous venons de participer à une réunion convoquée par Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre national de Transport, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du ministre provincial de Transport aussi et de l'Intérieur, plutôt du commissaire provincial aussi de la police de la ville-province de Kinshasa, pour voir un peu ce qui s'est passé ce matin dans la ville-province de Kinshasa, qui est pratiquement une grève qui a été déclenchée. Que nous aussi, nous n'étions pas informés, mais d'emblée, les autorités ont pris le dossier à bras le corps, ils ont trouvé une solution. Il y a un moratoire d'une semaine qui est accordé aux conducteurs, bien sûr, de la ville-province de Kinshasa. Ils ne seront pas dérangés en ce qui concerne le contrôle des documents. Mais au respect du code de la route, au respect du code de la route, parce que cela ne veut pas dire que vous pouvez commettre n'importe quelle contravention que vous ne soyez pas interpellé. Parce que nous venons d'échanger et j'ai noté que d'après les responsables des associations des chauffeurs, ils n'ont pas été saisis par des chauffeurs pour annoncer
qu'il se rendait à une grève. Mais de toutes les façons, nous étions au courant qu'ils ont créé ce mouvement de grève qui a tenté de paralyser la ville, sinon certains coins de la ville. Et c'est pour cette raison que j'ai pris contact avec son Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Vous voyez le gouverneur de province à mes côtés, également le commissaire provincial de la police. Il y a le ministre provincial de l'Intérieur et celui de transport également associés à cette rencontre pour nous permettre d'avoir des échanges sur les origines de ces mouvements de grève. Direction à la présidence de la République, le président burundais Evariste Ndayishimiye est arrivé ce lundi 12 juillet 2021 à Kinshasa par l'aéroport international de Njili sous l'invitation de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au pied de l'avion, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde était présent pour accueillir en premier l'hôte du chef de l'État. Cette visite est la première depuis l'élection du général Evariste Ndayishimiye à la tête du Burundi, où un tête-à-tête est prévu ce mardi 13 juillet 2021, ainsi qu'une série de signatures d'accords entre les deux chefs d'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le samedi 10 juillet dernier à la cité de Kinkole la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons. Presse présidentielle. La cité pêcheur de Kinkole a vécu une ambiance festive ce samedi 10 juillet avec la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vie s'est presque arrêtée sur toutes les artères de ce grand quartier de la commune de Linsélé. Tous étaient mobilisés et bien rangés pour un accueil chaleureux à celui qui tient à valoriser les pêcheurs et offrir de la nourriture saine aux Congolais. De blancs vêtus en tenue décontractée, le tout dans le respect des gestes barrières, le président de la République est revenu à Kinkole après sa visite historique du 7 mars dernier pour cette fois-ci inaugurer la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons. La COPECOP Kinkole est un projet pilote qui sera dupliqué à travers toutes les provinces de la RDC. Son directeur général salue la concrétisation de l'une des promesses du chef de l'État à travers la mise en place de cette structure. 3 principaux objectifs sont assignés à la COPECOP. Il s'agit d'abord de développer les activités de la pêche à travers Kinkole et ses environs. Ensuite, améliorer et faciliter la production et la commercialisation des produits de pêche. Et enfin, doter les pêcheurs des intrants professionnels afin de mieux exercer leur métier. Pour le ministre de tutelle, la coopérative va également octroyer des crédits aux membres affiliés en vue de leur faciliter le travail. Une manière pour le garant de la nation de soulager la situation socio-professionnelle des pêcheurs. On commence par le produit pêcheur. Et puis l'aquaculture et tout ça, c'est commencer. La coopérative de pêche et de commercialisation de poissons est une concrétisation de l'une des promesses faites aux pêcheurs par le chef de l'État lors de son récent passage à la cité de Kinkole où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'hôtel du gouvernement, cette fois-ci, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a échangé ce lundi 12 juillet 2021 avec Faustin Luanga, candidat de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Images et commentaires. En perspective de la candidature de la République démocratique du Congo au poste du secrétariat exécutif de la SADC, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a échangé avec le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga qui était accompagné du candidat de la République démocratique du Congo Faustin Luanga. Nous voudrions d'abord aussi signaler que la RDC a présenté sa candidature étant éligible au niveau de la SADC.
la candidature du professeur Luanga Faustin au poste de secrétaire exécutif. Les élections étant prévues le 4 août, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il nous a invités pour travailler, faire un programme parce que nous devrons commencer la campagne. C'est pourquoi nous avions échangé avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec qui nous avions discuté comment nous allons faire le déplacement pour la campagne, et cela dans des pays membres de la SADC. Notons que le poste sera bénéfique à la République démocratique du Congo en vue d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa mission en tant que président en exercice de l'Union africaine. Restons toujours à la primature pour vous dire que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a apporté son soutien au projet de mise en œuvre d'une connexion Internet à bas prix pour les zones rurales et ultra-rurales de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une séance de travail ce samedi 10 juillet 2021 à la primature avec une délégation de la société canadienne Nuran, Will Health, images et commentaires. C'est dans le cadre du programme du gouvernement, dans son volet réduction des fractures numériques par les désenclavements des zones rurales et ultra-rurales, que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement, a reçu ces délégations de la Société canadienne de télécommunications, Nuran, Wine Rails, qui veut mettre en œuvre en 2021 un projet de connexion Internet à bas prix et accessibilité aux populations des coins reculés de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, Gaël Campan, directeur des opérations du groupe Nuran, explique. Nous avons présenté notre projet à son Excellence et il est très attaché à pouvoir réduire la fracture digitale dans les régions rurales et ultra-rurales. Comme c'est l'ambition de notre projet avec notre partenaire Orange, il a appuyé favorablement la démarche et on s'attend à ce que, évidemment, le gouvernement apporte son soutien puisqu'on vient désenclaver les populations les plus en demande, les plus en besoin. Et donc, on est impatient maintenant de lancer notre projet avec la bénédiction de son Excellence et du reste du gouvernement. De son côté, Cécile Kambeya, directrice des pays de Nuran, donne les ambitions du projet. Ce que je voudrais dire aux Congolais, c'est que Société Nuran eye na ambition ya ko salate bana mboka nyonso bazala na accès à internet ou bien télécommunication, surtout dans la province. Et internet wana ou bien télécommunication wana bakozwango ekozala motuya te pe ekozala accessible na batu nyonso parce que eza ba fréquence ya C, eza pe tozosalela pe énergie ya C, donc énergie solaire. Et nalingi na bakisa que Société Nuran eke mosika te eye na bapaya te eye kozwa biso bana mboka. Donc eza mpona koloba te que bainvestisseur bazoya que misala mezo. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Oumouyaya, a animé un point de presse ce lundi 12 juillet 2021 où il a placé quelques mots sur la situation épineuse qui alimente la chronique, notamment sur la congolité, et qui pour lui pense que le moment n'est pas à la distraction mais plutôt de travailler pour le salut du peuple. L'extrait choisi par Marthe Bampeledi et Titi Lungi et Kankoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, pour que le pays soit assez libre? Et donc c'est une polémique de bas étage, une véritable distraction, entretenue de mauvaise foi. J'ai entendu dire aussi, et toujours en parlant de cette question, on m'a dit, ah mais le président de la République avait arrêté la question de la loi Minaku et tout ce que j'ai entendu. Il faut savoir analyser les faits tels qu'ils ont été. Que ce soit au sujet de la loi Minaku, que ce soit au sujet de la question de réforme Maléna, la question faisait les débats au sein des institutions. Au sein des institutions, je dis bien. Les débats ou la question que vous soulevez, est-ce qu'il a lieu au sein des institutions? Non. Bon, maintenant qu'un député qui utilise
son pouvoir de parlementaire pour porter une proposition de loi, bien que controversée, fort malheureusement, en démocratie, on nous impose la tolérance. Ça veut dire qu'il y a lieu, autant on peut ne pas être d'accord avec le fond de la démarche, mais la démocratie nous l'impose. Nous sommes réunis en conseil, nous voulions une loi d'habilitation pour nous permettre, notamment tous les 15 jours, de proroger l'état de siège. Les députés ont dit non. Nous nous sommes inclinés. Ça veut dire qu'ici, nous sommes dans un contexte où la démocratie se consolide. Lorsque la démocratie se consolide, les gens prennent des libertés. Moi, on m'a demandé de dire l'avis du gouvernement sur la question de l'homosexualité. Autre actualité, célébration de la journée mondiale de la population ce 12 juillet 2021 à Kempinski, fleuve Congo, hôtel. Reportage de Papi Vangou. Suivez. La journée mondiale de la population est commémorée le 11 juillet de chaque année, spécialement en 2021, plus précisément en République démocratique du Congo, que le ministère du Plan en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population l'ont célébré en ces jours, axé sur les thèmes « Les droits et les choix sont la réponse », en cas d'augmentation ou de diminution temporaire de naissance, influencée sur les taux de fécondité, ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits en matière de reproduction. Prenons la parole en premier. Victor Rakoto, représentant du UNFPA, a commencé par circonscrire l'événement. Revenons au contexte de la RDC. Comme vous le savez, le gouvernement a toujours considéré les questions de population comme un élément central du processus de développement de ce pays. C'est ainsi qu'il s'est engagé à mettre en œuvre le programme d'action développé lors de la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994, connu sous le sigle CIPD. Cet engagement du gouvernement a été renouvelé lors du sommet de Nairobi sur la revue de la CIPD après 25 ans en 2019. C'est aussi dans ce cadre de l'importance accordée à la population que le gouvernement a décidé de prendre une décision historique et courageuse d'organiser le prochain recensement général de la population. À son tour, le numéro 1 du plan, Christian Mwando Simba Empêché, qui s'est fait représenter par son vice-ministre, a martelé sur les thèmes de la dite journée. Le choix de ces thèmes a été dicté par le fait que la pandémie actuelle de Covid-19 a révélé les faiblesses dans les systèmes de santé à travers le monde et a mis en évidence des graves lacunes et défis dans les systèmes d'information et dans la fourniture des services de santé de reproduction. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 a accentué les inégalités entre les sexes et la violence sexuelle est basée sur le genre, avec une incidence accrue de ces violences dans les zones et périodes de confinement. Notons par ailleurs que plusieurs intervenants ont défilé tour à tour sur la tribune, question de mettre un accent particulier sur la santé sexuelle et des reproductions, ainsi que la violence basée sur le genre pendant cette période de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Éducation à présent, à partir de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a procédé ce lundi 12 juillet 2021 au lancement des épreuves des examens d'État édition 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national. Selon les statistiques données par le ministre de l'EPST, l'on note une grande amélioration de la participation féminine. Un reportage. Environ 800 000 élèves finalistes de l'enseignement secondaire participent à partir de ce lundi 12 juillet aux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2020-2021. Officiellement,
Le coup d'envoi de ces épreuves est lancé à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, par les ministres Tony Mwamba Zadi en présence du gouverneur Atou Matubwana, de la secrétaire générale ad intérim à l'EPST, Christine Nepane-Pakabala, et des hauts cadres du secteur éducationnel de la province à l'école Mwenze à Velela. Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rappelé que le système éducatif de la République démocratique du Congo évolue résolument dans un contexte qui place l'égalité des chances d'accès et de réussite au centre de ses préoccupations. Un petit conseil avant de conclure, faites confiance en vous-même. Faites confiance en ce que vous avez appris. Ne faites jamais confiance à votre voisin de gauche ni de droite. Ne faites pas confiance aux surveillants. À tous les surveillants qui sont là, les chefs de centre, vous êtes là pour accompagner ces finalistes, pour les encadrer, parce que ce n'est pas seulement leur avenir qui en dépend, mais c'est l'avenir aussi de notre nation. Nous tenons à relever les niveaux d'études de nos finalistes. Il s'y est dénoté qu'un faible taux de participation des filles a été observé dans la province du Kasaï central, alors que sur le plan national, les statistiques indiquent une grande amélioration. Bien avant ces lancements, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, était arrivé le samedi 10 juillet 2021 dans les territoires de Mbanza-Ngungu au Congo central, dans le cadre du lancement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2020-2021. À suivre. C'est précisément dans les territoires de Mbanza-Ngungu, l'un des 5 territoires de la province du Congo central, où le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé ce lundi 12 juillet 2021 les épreuves de dissertation en marge de l'examen d'État édition 2020-2021. Sur place, le patron de l'EPST a été accueilli par le ministre provincial de l'Éducation, les 3 directeurs provinciaux des 3 provinces éducationnelles du Congo central, les inspecteurs provinciaux ainsi que l'administrateur du territoire. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Tony Mwamba a évoqué les raisons du choix de Mbanza-Ngungu dans le Congo central. C'est ma toute première visite en dehors de Kinshasa. Et j'ai décidé de faire honneur au Congo central. J'ai décidé de faire honneur à toutes les provinces éducationnelles du Congo central, pour la simple et bonne raison que l'occasion du lancement des épreuves de la hors-session 2021 me permet d'être ici et de vous faire honneur. Pour rappel, Tony Mwamba Zadi avait dans un communiqué daté du 28 juin dernier porté à la connaissance des finalistes des écoles secondaires touchées par l'éruption du volcan Nyiragongo au Nord Kivu, de ceux des sous-divisions d'Irumu 3 et Djougou 1 en Ituri, victimes des conflits armés, ainsi que de ceux du centre de passation de Kampala qui sont en difficulté de traverser la frontière ougandaise à cause du renforcement des mesures de lutte contre la Covid-19, que la passation des dites épreuves sont reportées particulièrement pour eux à une date ultérieure. Toujours en rapport avec les épreuves hors session des examens d'État édition 2020-2021, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, a tenu à Mbanza-Ngungu, dans le Congo central, des réunions préparatoires pour la bonne passation de ces examens. Ce dimanche 11 juillet, le patron de l'EPST s'est entretenu avec les inspecteurs de la province éducationnelle du Congo central, conduit par le ministre provincial de l'Éducation, Serge Ntanda. En prélude du lancement des épreuves d'examen d'État hors session édition 2020-2021, le ministre Tony Mwamba, qui séjourne à Mbanza-Ngungu, a tenu une réunion ce dimanche 11 juillet avec la province éducationnelle du Congo central, conduite par le ministre provincial de l'Éducation. Le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique congolais a expliqué à ses interlocuteurs la vision du président de la République et celle du gouvernement afin de passer au peine fin sur la situation de l'EPST de la province du Congo central. Il y a des enseignants très âgés qui ne se présentent plus dans les salles de classe. Ils ont un problème de mobilité physique.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent eux-mêmes de recruter des jeunes gens qui se permettent, malgré leur âge, qui vont même dans les salles de classe, mais qui sont plus capables de se mettre à jour, et qui sont plus capables d'accéder ou de se documenter pour se mettre à jour à la suite de nouveaux manuels scolaires, de matériel pédagogique. Notons par ailleurs que le ministre Tony Mwaba, depuis la province du Congo central, a interdit l'accès des appareils téléphoniques dans toutes les salles d'examen afin d'éviter toute tentative de tricherie. Signalons également que, pour la prochaine mise en place au sein du sous-secteur de l'EPST, le ministre des tutelles exige que tous les directeurs provinciaux ainsi que les inspecteurs provinciaux fassent parvenir leur curriculum vitae auprès du secrétaire général ad intérim de l'EPST. Et du côté de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Muhindo Nzangi a annoncé la fermeture des institutions universitaires et facultés non viables en République démocratique du Congo ce lundi 19 juillet 2021 au cours d'un atelier des renforcements des capacités sur la numérisation dans la salle des bibliothèques de l'Institut supérieur de commerce ISES en sigle. Reportage Grâce Diomi. Lancement des travaux de renforcement des capacités des agents du secrétariat général de services spécialisés et membres du cabinet du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui seront déployés sur terrain pour faire des enquêtes sur des instituts supérieurs, des universités et des facultés non viables. Muhindo Nzangi, ministre de l'ESU, explique. Nous devons savoir comment fonctionnent nos institutions. Comment fonctionnent nos facultés? Comment fonctionnent nos départements? Est-ce qu'ils ont des bibliothèques? Ils étudient à quelles conditions matérielles? Est-ce qu'ils ont accès au laboratoire? Est-ce qu'ils ont les capacités d'organiser les enseignements spécifiques? Là où nous apprenons qu'il y a des facultés de médecine, des facultés de pharmacie, est-ce que vraiment ces gens-là sont outillés pour que le personnel qui va être formé là-bas soit capable de pouvoir répondre aux défis de développement de notre pays? C'est important et à l'issue de ce travail qui va être fait, nous allons devoir prendre des décisions. Les décisions, il faut les prendre pour assainir les secteurs. C'est tout ce que tout le monde demande. Ne peut organiser des enseignements universitaires que celui qui a la possibilité, la capacité de pouvoir les faire. Notons par ailleurs que durant 3 jours, le personnel de service si haut cité suivent ces formations. Et en religion, le cardinal émérite de la République démocratique du Congo, Laurent Mosengo Passigna, est décédé le 11 juillet 2021 à Paris, capitale de la République française. Qu'en est-il de son parcours? Découvrez-le ensemble à travers son portrait qui nous propose Grâce Diomi sous les commentaires de Thierry Ngaka. Laurent Mosengo Passigna est né le 7 octobre 1939 à Mongombele, dans la province du Grand Bandundu, en République démocratique du Congo. Premier Africain à obtenir un doctorat en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome, appuyé d'une thèse préparée sous la direction d'Ignace de la Poterie, avec comme sujet notion du nomos dans la Pentateuque grecque. De 1976 en 1980, alors secrétaire général de la conférence épiscopale du Zaïre, l'actuel Cinco, le 13 février 1980, il fut nommé évêque auxiliaire de Inongo. En 1987, le cardinal émérite était élu membre du conseil du secrétariat du synode des évêques et réélu en 1990, puis en 2001. En 1997, après avoir été vice-président pendant 3 ans et élu président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar, poste qu'il conservera jusqu'en 2003. En 2002, Mosengo devient vice-président de la Paix Christi Internationale et en 2004, il est élu président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il devient donc archevêque de Kinshasa le 6 décembre 2007, puis la prise de possession canonique le 2 février 2008, devenant émérite le 1er novembre 2018. Il se retire donc de sa charge épiscopale pour faire une nouvelle figure de la lutte pour la démocratie, une icône du combat contre l'injustice sociale. Cardinal Mosengo devient le cardinal de la République démocratique du Congo le 20 novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son âme repose en paix.
Dans les mêmes dossiers, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a pris part à la réunion préparatoire des obsèques de l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Grâce Diomi. C'est au centre Lindongue, situé dans la commune de Limete, que le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, ensemble avec le cardinal Fridolin Ambongo, en compagnie de hauts membres du clergé catholique, ont passé en revue le concours de l'organisation de funérailles du prédécesseur du cardinal Fridolin Ambongo, qui pourront se dérouler officiellement à partir de ce lundi 19 juillet, jour du rapatriement de la dépouille mortelle. Selon les organisateurs, dont certains membres de la famille, le cardinal Laurent Mosengo sera inhumé au sein de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, comme il en a été le cas pour le cardinal Aber Maloula et le cardinal Échou. Notons par ailleurs que, après la réunion au centre lindonguin, le gouverneur Jontiningo Bilambaka, accompagné du cardinal Fridolin Ambongo et quelques membres du comité organisateur, se sont rendus à la cathédrale pour s'imprégner de la situation concernant les dispositions y afférentes. Tout à fait autre chose, l'émancipation de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique, tel a été le sujet de l'entretien avec Mamie Agnès Sondaï, femme entrepreneur et nationaliste des surcroît ce lundi 12 juillet 2021. Elle est au micro de Grâce Diomi et Michel Ngongo. On ne fait rien, oui, désolé de le dire comme ça, mais beaucoup de choses on ne les fait pas comme la population attend. Par exemple, c'est difficile de satisfaire la population parce qu'il y a tellement de demandes et de besoins, chacun a ce que dans son cœur il veut et ça ne se ressemble pas souvent. Ce qui fait qu'il y a d'autres qui vont dire nous sommes satisfaits, d'autres vont dire non. Alors que dans d'autres domaines, on peut faire des choses et satisfaire en tout cas, si pas en 80. Et en sport, pour clôturer Euro 2021, l'Italie a remporté son deuxième sacré de son histoire ce dimanche 11 juillet 2021 face à l'équipe d'Angleterre au tir au but, 53 ans après celui de 1968. Plus de détails dans ces commentaires de Michel Ngongo. 3 ans après la non-qualification à la Coupe du Monde Russie 2018, l'équipe nationale d'Italie a retrouvé les sommets du football. Elle a retrouvé son deuxième sacre de l'Euro, 53 ans après celui de 1968, face à l'Angleterre au tir au but ce dimanche 11 juillet 2018. Dès la deuxième minute de jeu, l'équipe d'Angleterre ouvre en effet les scores sur une reprise des demi-volées du latéral Luke Shaw. Sterling, twice. Quickly taken, and here's Vardy! Durant les heures qui suivent, la squadra Azzurra a dominé avant de revenir au score sur un corner envoyé de la tête sur le poteau par Marco Verratti. Les défenseurs Bonucci égalisent à la 67e minute de jeu. Aucune des deux équipes retrouve la faille en prolongation jusqu'à la fin du match. L'Italie remporte donc son deuxième trophée de l'Euro, 53 après celui de 1963. Félicitations à la squadra Azzurra. C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement.